120 l'invité de Vincent Veillon. Après plusieurs mois à être restés plutôt discrets, les activistes du climat refont parler d'eux ces derniers jours en Suisse. Des membres de Renovate Switzerland se sont collés les mains au bitume du Gothard il y a 15 jours, perturbant la circulation des vacanciers, alors que des membres d'une autre association ont vandalisé des terrains de golf le week-end passé à Lausanne, Payerne et Vendeuvre. Gazon tagué, green labouré, légumes ou pommes de terre plantées sur le terrain. Les militants dénoncent un sport bien trop polluant et appellent à reprendre la terre aux plus riches. On en parle avec vous ce matin. Jean-Basile de Candolle, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Vous êtes l'un des quelques 1400 membres du Golf Club de Genève, l'un des terrains vandalisés ce week-end. Alors, d'abord, comment vous réagissez à ces actions des grondements des terres? C'est le nom de l'association qui revendique ces actions. Je suis naturellement outré. Si ces gens veulent faire pousser pommes de terre ou navets, ils n'ont qu'à le faire sur leur propre terre. Sauf que je doute qu'ils en aient des terres. Oui, alors, c'est vrai, hein. Ou alors un misérable terrain de pétanque à côté de la buvette pourrie de leur camping de merde, mais naturellement qu'il doit être un peu moins fertile que le nôtre, qui est entretenu quotidiennement par une armée de jardiniers frontaliers. Alors, je crois pas que c'est pour faire de la culture qu'ils ont planté ces patates, mais plutôt pour dénoncer un non-sens écologique. Enfin, renseignez-vous, monsieur. Les 46 hectares du Golf Club de Genève sont l'un des plus grands espaces verts du canton. Et nous sommes très sensibles à l'écologie, voyez-vous. Il y a de plus en plus de Tesla et de Porsche Taycan sur le parking. Par ailleurs, nous avons récemment équipé de panneaux photovoltaïques le toit du clubhouse. Alors, bon, leur esthétique est discutable, mais enfin, ils permettent d'alimenter en électricité le tunnel de lavage des voiturettes de golf, tunnel qui est également alimenté en eau de pluie. Oui. Ce qui signifie donc qu'on n'a vraiment aucune leçon à nous donner en matière d'écologie. C'est aussi l'absence de biodiversité qui est pointée du doigt. Mais vous plaisantez, rien que la semaine dernière au GCG, j'ai croisé 2 lévriers, 3 caniches et un pincher nain, ainsi qu'un vaudois. Oui, d'accord, mais pas d'animaux sauvages. Il y en a aussi. Apparemment, il y a des batraciens qui vivent dans l'un des nombreux étangs qui agrémentent le parcours. Alors, je n'en ai personnellement jamais vu, mais parfois on les entend. Ce qui me fait d'ailleurs penser que leurs coassements proviennent peut-être de haut-parleurs. C'est possible. Mais il y a aussi des rouges-gorges et des mésanges. Et l'été dernier, j'ai croisé sur le parcours 3 guêpes que j'ai tout écrasé avec mon putter, une abeille et 2 drones. Alors bon. La végétation non plus n'est pas très variée. Mais cessez un peu avec votre mauvaise foi. Le long du fairway, vous pourrez voir des chênes et des cèdres plusieurs fois centenaires et parfaitement élagués. Il y a aussi de nombreux rosiers, de splendides érables japonais et quelques roseaux. Oui, et puis il y a le gazon, monsieur. Le gazon sur les greens, il est taillé à 3 mm. Wow. Oui, nulle part ailleurs à Genève, vous ne trouverez une espèce aussi unique et donc rare. Il convient donc de le protéger. Bon, vous semblez pas très ouvert à la critique des associations de défense du climat, lesquelles dénoncent aussi parfois un sport de riche. Alors ça d'accord. Enfin, partiellement d'accord, oui, parce que le golf n'est pas vraiment un sport, n'est-ce pas? C'est davantage un passe-temps. Mais en effet, un passe-temps de gens bien. Oui. À Genève, vous devrez débourser 45 000 francs de finances d'entrée à fonds perdus, plus une cotisation de 3 500 francs par an, sans compter les petits frais annexes, naturellement. Ce qui fait qu'il y a en effet relativement peu de caissières ou de journalistes parmi nos membres. D'autant que la liste d'attente est longue, et si vous voulez faire partie de la quinzaine de nouveaux membres admis au maximum chaque année, eh bien, vous avez intérêt à faire valoir de solides parrainages. Bon, vous admettez évoluer quand même un peu en dehors du vrai monde. Totalement. Totalement. Le golf, c'est un peu comme une œuvre d'art contemporain. Oui, une œuvre qui consisterait en un immense plateau de billard parsemé de bosquets et de gouilles, et sur lequel évolueraient des Playmobil habillés en Chanel et qui se déplacent en voiture télécommandée et qui font un grand bras d'honneur à la société. C'est complètement débile, absolument superflu et clairement inutile. Comme l'art contemporain. Eh oui. Mais on ne va tout de même pas laisser une poignée de manouches incultes et décérébrés s'en prendre à cette œuvre d'art sous prétexte qu'ils n'ont pas les goûts assez affûtés pour l'apprécier. Foutez-nous la paix, les babouses. On vient pas vous faire chier dans vos espaces autogérés, nous. Bon, je crois que le message est passé et on verra s'il sera apaisé la situation. Jean-Basile de Candolle, membre du Golf Club de Genève, GCG. pour ces explications et je vous souhaite une bonne journée. S'il vous plaît.